Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Madame Édith Cresson pour son ouvrage Histoire française, paru aux éditions du Rocher. Madame le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois que vous devez être contente et doublement contente de la désignation de Ségolène Royal comme candidate pour le Parti socialiste. Vous êtes heureuse en tant que socialiste et heureuse en tant que femme, je crois, non? Oui, bien sûr, et aussi parce que j'ai vu Ségolène Royal comme présidente de ma région, Poitou-Charentes, et le travail qu'elle a accompli depuis qu'elle est élue. Donc, au lieu de faire des discours généraux, un peu théoriques, elle s'est attelée à des vrais sujets et elle a voulu démontrer les choses par l'exemple. Par exemple, pour parler des problèmes de l'environnement, qui sont importants, et tout le monde en convient, elle a construit un lycée environnemental avec des nouveaux matériaux, avec l'énergie solaire, etc. C'est pas seulement pour l'environnement, c'est parce que ça indique quels sont les nouveaux métiers, les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies dans lesquelles on pourra créer des emplois. Et je trouve que ça, c'est très parlant et que ça convainc les gens. Oui, alors, est-ce que ce livre est un manifeste pro-Ségolène? Bien sûr, il y a bien d'autres choses à l'intérieur. C'est, on peut dire, votre histoire oui, de femme et votre histoire en politique. J'allais presque dire que ça va du couvent des oiseaux jusqu'au Parlement européen, c'est un peu ça. Et surtout, les thèmes qui sont, je crois, d'actualité dans ce livre, c'est la difficulté d'être femme en politique, le machisme de ce milieu. C'est un des problèmes. Oui, c'est un des thèmes. C'est loin d'être le seul. Mais je veux dire, par rapport à ce que l'on vient de dire, c'est un des thèmes importants parce qu'on a le sentiment, je ne sais pas si vous l'avez le même, que le rapport à la femme en politique a l'air de changer, peut-être grâce à Ségolène Royal, oui. C'est-à-dire qu'on se croit moins autorisé peut-être à parler comme on a parlé, comme on vous a parlé, oui. Madame. C'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que tant qu'on est élu, ou tant qu'on se présente aux élections, moi j'ai été plusieurs fois élu député, maire, conseiller général, je n'ai jamais eu de problème avec les électeurs. Mais, et dans mes ministères, j'étais quand même 5 fois ministre, je n'ai pas eu de problème non plus de cette nature. Par contre, quand je suis arrivée au niveau de Premier ministre, que je ne cherchais pas à atteindre, c'est le président qui l'a souhaité, alors là j'ai eu une levée de bouclier. Alors j'étais quand même très étonnée quand j'ai vu ça, et puis ça a continué avec des attaques d'une bassesse incroyable. Qu'on trouve dans votre livre, mais est-ce que vous y attendiez? Parce que je sais qu'avant qu'on vous ait nommé, vous en avez parlé par exemple avec votre mari, parce que vous savez que c'était une décision qui impliquait, j'allais presque dire, votre vie familiale et votre vie. Bien sûr, bien sûr. Oui, j'en ai parlé à mon mari, mais j'ai commencé par refuser à François Mitterrand cette nomination, et finalement je me suis laissée convaincre, mais je n'avais pas du tout envie, et je savais que ça serait très difficile, et que les machos se déchaînerait, que d'autre part, certains avaient envie d'être Premier ministre et ils voyaient venir la fin du mandat et que donc ils risquaient de ne pas l'être. Donc ça a été terrible. Et quand vous parlez avec Ségolène Royal aujourd'hui, vous lui parlez de votre expérience et vous lui donnez des conseils? Non, mais elle la connaît, mon expérience. Oui. Et donc, elle a mené une politique différente, c'est-à-dire qu'elle a eu des très bons contacts avec les médias depuis longtemps, chose que moi j'avais négligée parce que voilà, ça ne me paraissait pas primordial. Alors, pour la figure libre, qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet d'actualité sur lequel vous aimeriez réagir? Oui, moi je voudrais parler du problème des enseignants et de ce qu'on appelle le malaise dans l'éducation nationale. Le problème, c'est que il y a beaucoup de problèmes. Le premier, c'est qu'on dit que dans les ZEP, on met plus d'argent que dans les centres-villes. C'est faux. Parce que zone d'éducation prioritaire. Zone d'éducation prioritaire. C'est pas tout à fait exact, puisque on envoie dans ces zones d'éducation prioritaire des enseignants jeunes en début de carrière et qui sont moins payés. Donc si vous regardez l'argent qui est mis dans ces zones d'éducation prioritaire, il est inférieur à ce qu'on met dans les centres-villes. Comme par hasard, les professeurs les meilleurs, les plus chevronnés vont dans les centres-villes. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que la carte scolaire est la potion magique. C'est pas comme par hasard, Édith Cresson, c'est le mécanisme de l'éducation nationale qui veut qu'on ait des points à l'ancienneté. Oui, plus on a de points... Oui, mais non, il faut changer ça. Il faut donner peut-être plus d'argent à des gens qui auraient une certaine expérience et qui pourraient encadrer les autres. Je ne dis pas qu'il faut mettre que des gens d'expérience, on peut mettre aussi des jeunes, il ne faut pas lâcher. Oui. Mais on ne peut pas avoir une population comme ça homogène dans un endroit et dans l'autre. Par ailleurs, lorsque les enfants décrochent dans les pays du nord de l'Europe, on les accompagne, on les prend isolément ou par petits groupes et on les fait rattraper. Là, on les laisse parce que les enseignants n'ont pas le temps, parce que les classes sont trop chargées. Et donc, on continue de se plaindre qu'il n'y a pas assez d'argent. Ce n'est pas le problème qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est que cet argent est mal réparti, d'une part, et que d'autre part, l'effort n'est pas fait spécifiquement pour enseigner. Si la carte scolaire s'adressait à une population qui était homogène partout, ça serait très bien. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. La population est ici d'une certaine nature et là d'une autre. Donc, quand vous mettez la carte scolaire, vous ne faites que renforcer les inégalités. Et on ne peut plus se permettre d'avoir
des gens qu'on laisse au bord de la route, qui seront une charge pour la société toute leur vie. Et nous, on a besoin d'être compétitifs par rapport à l'étranger, par rapport à la mondialisation. Donc, il faut absolument que ces jeunes entrent dans le système. D'ailleurs, au niveau européen, vous le savez, les performances de notre système éducatif, on ne peut pas dire qu'ils soient très brillants. Non, au niveau européen et mondial, puisque nos universités sont classées en queue de liste, comme par hasard. Donc, ça veut dire, même si les critères, comme on dit, ne sont pas les mêmes, moi je veux bien. Mais n'empêche que même si les critères ne sont pas les mêmes, il faut comprendre aussi les critères des autres qui doivent quand même correspondre à quelque chose dans la mondialisation. On ne peut pas dire on est les meilleurs et vous n'y comprenez rien. Vous pensez donc que ce sera un sujet essentiel dans la campagne qui vient ? Parce que les gens l'attendent. Enfin, les Français, ils attendent ça. Hein. Oui. Et Ségolène porte oui, pour elle vous... sera forte là-dessus, puis elle sera aidée. Je veux dire, il y a beaucoup de gens derrière elle. Très bien. La deuxième séquence que je vous propose, c'est ping-pong. Alors, vous avez été beaucoup attaqué. Vous avez été beaucoup attaqué. Et j'allais dire, parmi ces attaques, y en a-t-il une qui vous aurait particulièrement touché ? Quand on a lu votre livre, on a eu début de réponse. Qui m'a touché, j'en ai eu beaucoup, mais je l'ai mentionné dans mon livre. C'est un article qui a été fait par Claude Sarraute, la fille de la grande Nathalie Sarraute. On aurait pensé quand même... Alors on l'a extrait, Vous l'avez extrait, voilà. Oui, alors voilà, il est très intéressant. Je crois qu'en lire simplement le début, je crois, donnerait une idée assez précise du ton. Voilà, c'était en juillet 1991. T'en rates pas une, dis donc, Edith. A-t-on idée d'aller gueuler ouvertement contre la façon dont on te traite au Bébête Show, qui est une émission ordurière, monstrueuse. Vous étiez une panthère, moitié pute, moitié bécassine. Et qui se jetait au pied de la grenouille qui était Mitterrand. Voilà. Alors elle dit, bien qu'ignorant tout de vos rapports, j'imagine mal que le Mimi, te repoussant du pied, agacé par tes câlineries de femelle en chaleur, si tant est que tu l'exaspères, ce serait plutôt par tes bourdes de charretier en fureur, ne sachant quoi inventer. Voilà. Bon, c'est Est-ce que vous avez rencontré Jamais, non, jamais. Certainement, on ne souhaite pas la rencontrer. Enfin, je veux dire que Le Monde, le journal de Beuve-Méry, le journal qui se veut être une référence internationale, se permettent d'écrire des choses pareilles sur le Premier ministre, mais même sur n'importe quelle femme. Je trouve que c'est hallucinant. Est-ce que vous pensez qu'un papier comme celui-là peut être aujourd'hui écrit et pourrait être écrit sur Ségolène Royal ? Non, je ne pense pas. Ils n'oseront pas aujourd'hui qu'il y a eu ce vote. Si vous voulez, le problème, la différence entre un Premier ministre et un président de la République, le président, il est élu. Donc sa légitimité ne fait pas de question. Mais le Premier ministre est nommé. Or, le Premier ministre peut être un élu ou un non-élu. Moi, j'étais archi-élu, 36 fois. On peut être élu quand on est une femme. On peut passer tous les examens de passage de la République. Le fait d'être une femme joue contre vous. C'est comme ça que... On m'a traité de Pompadour, par exemple. Mais est-ce que ce qui prédomine, c'est le sentiment d'injustice quand on a des... Et surtout, ça empêche de travailler, si vous voulez, parce que vous avez, pendant tout ce temps où vous devez vous défendre contre ces attaques, où vous essayez de vous protéger ou de les anticiper, ou de savoir qu'est-ce qui se trame encore, vous n'arrivez pas à gouverner. Vous avez un mal fou. Donc, il joue contre la France en faisant ça. Alors, à cette critique de Claude Sarraute, vous n'avez pas répondu, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir eu envie d'avoir répondu directement à une critique? On ne peut pas. On ne peut pas, quand on est au gouvernement, répondre. Parce qu'ils vous diront que c'est la liberté de la presse, sa grandeur, son honneur, c'est ça. Oui. D'accord. On oublie presque que vous avez une famille, que vous avez des filles, et que, bien évidemment... Ah oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de... Ça a été très dur pour elle et pour mon mari. C'est-à-dire, ça a été quelque chose de dur à encaisser. Et vos filles, comment réagissent-elles? Est-ce qu'elles n'ont pas eu, cette envie de vengeance que vous ne voulez pas... assumer ou... Non, même pas, parce qu'elles ont un tel mépris pour tout ça. Oui. Je sont écœurées. Enfin, on ne s'intéresse pas à ça. C'est pour elles un peu ce livre? Oui, bien sûr. Oui, je leur ai dédié. Ça leur est dédié. Voilà. Le dire parce que je crois que souvent, quand on écrit ce genre d'article-là, on oublie les ravages que ça peut faire dans son entourage. Et, Je crois que ce genre de femmes ne pense pas. Je crois que ça ne pense pas à grand-chose. Oui. Ce sont des êtres. Voilà. En tout cas, c'est en même temps intéressant de se dire que les choses ont progressé et que ce type d'article ou d'attaque ne pourrait plus être possible aujourd'hui. J'espère. Je reprends ma petite balle de ping-pong. Voilà. Et se dire que les mots blessent, il faut s'en souvenir. Alors, le journal intime, je souhaite, à travers cette petite caméra, je sais que vous allez prendre dans la main, voilà. Et l'idée est de promener votre caméra dans un endroit dont vous avez envie ou dans un moment dont vous avez envie de vous souvenir. De quoi avez-vous choisi de nous parler? Quel moment intime
C'est pas vraiment un moment intime, c'est un moment de discussion sur la littérature avec François Mitterrand, oui, que je transportais à une époque dans une petite Fiat rouge que mon mari m'avait achetée parce que j'avais eu la jambe cassée dans un accident de voiture. Donc il m'avait dit tu ne peux pas prendre le métro. Et de temps en temps, j'emmenais François Mitterrand à des réunions. Et on parlait toujours littérature. C'est comme ça qu'il a pas voulu, je sais qu'il n'a pas voulu aller à Charletti le jour où Indes y a été en 1968. Oui. Je le conduisais et il m'a dit je n'y vais pas, je préfère discuter. Voilà, donc... vous voulez dire que François Mitterrand a raté le meeting de Charletti pour discuter littérature avec vous dans une Fiat 500? Sûrement pas, mais il avait déterminé de ne pas y aller parce qu'il avait ses raisons et il avait raison. Et on discutait effectivement de littérature. Alors il avait des goûts très classiques et il connaissait mal les littératures étrangères, ou peu, américaines presque pas. Vous étiez opposé parfois sur des auteurs ou sur des textes? Non, il avait des goûts souvent, vous savez, des écrivains qu'on appelle régionalistes, comme Chardon, ça me paraissait incroyable. Oui, mais enfin, à côté de ça, il avait une immense culture, oui, mais une culture classique très grande. Chez les anglo-saxons, il aimait Virginia Woolf parce qu'il avait connu des gens. Il allait voir quelquefois une dame qui habitait Florence, qui restait du groupe de Bloomsbury. Et donc voilà, alors Virginia Woolf, ça allait. Mais le reste, il considérait presque que c'était des barbares. Et franchement, le milieu politique, est-il cultivé? On a des idées un petit peu. Non, il n'est pas cultivé, le milieu politique, pas très. François Mitterrand est le seul avec qui j'ai parlé de littérature et de sujets beaucoup plus vastes. Alors, voilà, on pourrait parler encore longuement. Je voudrais vous faire 2 petits cadeaux. Voilà. Peut-être vous connaissez qui a écrit Madame Proust, c'est-à-dire elle parle de Proust sous l'angle de sa maman et de la tradition juive que l'on oublie parfois. Oui, c'était son grand amour. Voilà, absolument. Ça a été son trait. Et quelque chose qui va vous paraître peut-être plus anecdotique. Voilà. Vous le me poserez sur votre bureau, elle n'est pas rouge. Elle n'est pas rouge. C'est une Fiat 600, c'est pas tout à fait une Fiat 500. Non, c'est plus grand. Voilà, c'est plus grand. Je me suis dit que vous auriez un peu plus de place pour mettre vos souvenirs avec merci beaucoup. François Mitterrand. Voilà. Alors je voudrais rappeler votre livre, Édith Cresson, Histoire française, de bandeau dit Mitterrand, Chirac, Royal. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de classement, c'est aux éditions. Chronologique. Voilà, c'est chronologique, aux éditions du Rocher. Madame le Premier ministre, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.